Nous sommes le mercredi 19 novembre 2025. Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette revue des presse. Emploi, entrepreneuriat, Tshisekedi met la jeunesse au cœur du débat national à la une du quotidien Information Générale Info 27 ans. À jeter un coup d'œil chez notre confrère, nous lisons les palais du peuple a accueilli mardi l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Ces assises ont pour ambition de jeter les bases d'une stratégie nationale cohérente visant à transformer les potentiels de la jeunesse congolaise en moteur concret de développement économique et social. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a insisté sur l'importance historique de cette rencontre. Cette table ronde s'inscrit surtout dans la continuité de la vision d'une République démocratique du Congo d'opportunités. Un pays où le travail est la première richesse, où la jeunesse est le moteur de développement et où chacun peut vivre dignement de son labeur, a-t-il déclaré. Autre sujet, Mouyaye Nzuluni confirme les rôles moteurs de la CIRGL pour la paix et la stabilité à l'est de la RDC, titre le tabloïd Grand Débat. Aujourd'hui que la République du Congo est aux commandes de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, plusieurs questions seront traitées pour améliorer la situation sécuritaire économique du pays dans la sous-région, en croire le ministre de l'intégration régionale congolais, M. Floribert Nzuluni Isolokechi, qui a éclairé le lundi 17 novembre 2025 la presse lors d'un briefing à la RTNC. Selon ces derniers, les assises de la CIRGL dans le cadre du 9e sommet des États membres tenus à Kinshasa est un pas majeur vers la paix durable pour la République du Congo. Floribert Nzuluni et son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya confirment à cette occasion le rôle primordial que va jouer la CIRGL pour atteindre cette paix tant recherchée pendant longtemps à la suite d'un conflit imposé à la RDC et qui a perduré pendant plus de 30 ans. Autre chapitre RDC, le ministre de la Justice lance un cadre interinstitutionnel contre la falsification et la spoliation foncière, rapporte le site d'information générale mpifo.net. En quoi ce site d'information générale, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko Andali, a présidé ce mardi 18 novembre 2025 une importante séance de travail dans son cabinet. Y ont pris part le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guizaro, la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele Mimpa, ainsi que la coordinatrice de l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État, Annie Pipié Kelly Lunda. Cette rencontre avait pour objectif d'examiner les mécanismes à mettre en œuvre pour renforcer la lutte contre la spoliation des biens immobiliers, tant publics et privés, un phénomène communément appelé folio. On va terminer avec ce titre de notre confrère Africa News en route vers le mondial 2026. Ovation improvisée pour le 11 national avant l'ultime bataille au Mexique. Tshisekedi encourage les léopards avant les barrages intercontinentaux. Titre Africa News. Encore notre confrère, pour galvaniser les troupes à 4 mois de ces derniers affrontements, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé tel un chef d'état-major, mêlant émotion et fierté dans un discours prenant. Merci infiniment au nom de toute la nation. Vous ne pouvez imaginer la joie et l'espoir que vous avez suscité. Chacun de vous, peu importe votre rôle, est tout simplement exceptionnel, a-t-il déclaré. Passionné de football, poursuit Africa News, le président de la République est persuadé que le plus dur est déjà derrière la sélection nationale compte tenu du niveau actuel du football africain. Néanmoins, il a souligné qu'il reste encore un chemin délicat à parcourir, mettant en garde contre les dangers d'un excès de confiance. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares de Bendele Koyate Congolais, Téléma.